Votre écran s'illumine. Vous cliquez sur « Rejoindre la consultation ». La caméra s'allume. Le médecin vous sourit. « Bonjour, je vous écoute ». C'est pratique, c'est rassurant et vous n'avez même pas eu à sortir de chez vous. Mais derrière cet écran, que deviennent vos propos, vos symptômes, les photos de votre peau que vous venez d'envoyer? Qui conserve ces fichiers? Le cabinet? La plateforme? Ou bien des serveurs invisibles auxquels vous n'avez jamais pensé? En 2025, plus de 30 millions de téléconsultations ont eu lieu en France. Chaque minute, des milliers de données médicales transitent. Et si, sans le vouloir, vous laissiez la porte grande ouverte à des regards indésirables? Cliquez prudent. Astuces et protections contre les arnaques dits numériques. Bonjour à tous et bienvenue dans Cliquez prudent, l'émission qui vous guide contre les arnaques du numérique. Moi, c'est Gaël et aujourd'hui, on va mettre le nez dans un sujet qui touche votre santé, mais aussi votre vie privée, la téléconsultation médicale en ligne. Dans les prochaines minutes, nous allons voir 3 choses essentielles. Premièrement, comment vos données voyagent réellement entre votre téléphone et le cabinet. Deuxièmement, les 3 pièges les plus courants qui transforment un soin en fuite d'intimité. Et troisièmement, 7 gestes concrets applicables dès aujourd'hui pour protéger vos dossiers sans vous prendre la tête. Ma promesse est simple. Au cours de ces quelques minutes, vous saurez exactement comment garder le contrôle de votre dossier médical numérique. C'est parti. Le mécanisme et les risques concrets. Commençons par le début. Quand vous lancez une consultation, vous n'êtes pas face à une simple conversation vidéo avec votre famille. Vous échangez des données de santé. Et en France, ces données sont classées sensibles. Elles bénéficient normalement d'une protection renforcée par les RGPD et doivent obligatoirement être hébergées par des structures certifiées HDS, hébergeurs de données de santé. Mais attention, cette certification ne règle pas tout. Certaines plateformes chiffrent la vidéo de bout en bout, d'autres non. Dans le premier cas, seul vous et le médecin pouvez théoriquement décoder le flux. Dans le second, les images transitent par des serveurs intermédiaires. Si la configuration est défaillante, ou si un lien de téléconsultation est partagé par erreur, la porte peut s'entrouvrir. Autre point, la conservation des fichiers. Beaucoup l'ignorent, mais certaines applications proposent d'enregistrer automatiquement la séance audio ou vidéo, sans votre accord explicite. Ces enregistrements peuvent ensuite servir à améliorer l'intelligence artificielle, ou bien être conservés par défaut pendant des mois sur des serveurs. Prenons un cas concret pour mieux comprendre. Anonymisé bien sûr, et rencontré par un cabinet médical, c'était à la fin de l'année 2024. Une patiente envoie une photo d'une lésion cutanée pour diagnostic. La photo contient, sans qu'elle le sache, ses données GPS exactes, la date et l'heure, ainsi que le modèle de son téléphone. C'est ce qu'on appelle des métadonnées, et ces métadonnées, pour les photos, s'appellent des EXIF. Je vous ai déjà fait quelques vidéos simples pour vous montrer comment effacer toutes ces données lorsque vous envoyez une photo à quelqu'un. N'hésitez pas à regarder sur ma chaîne YouTube simple et gratuit. Donc, ces métadonnées, elles voyagent avec l'image puisqu'elles sont à l'intérieur. Si le fichier est mal sécurisé ou partagé par négligence, n'importe qui peut remonter à votre adresse précise. Ce qu'il faut savoir, c'est que la loi protège le secret médical, mais la technique, elle, dépend des réglages. Et c'est là que vous reprenez la main. C'est l'heure de la pause action et des 7 gestes utiles. Allez, venez, on passe à la pratique. Rassurez-vous, comme d'habitude, je vous guide pas à pas. Pas besoin d'être informaticien, juste de savoir où cliquer. Autrement dit, je dis, vous faites, et ensemble on fait du bon travail. Je vous propose de faire cette vérification avec moi. Prenez votre téléphone. Avant la consultation, premier geste, choisissez la bonne porte. Privilégiez les plateformes utilisées par votre médecin traitant ou recommandées par l'assurance maladie.
Si un lien arrive par SMS sans contexte, méfiez-vous. Deuxième geste, lisez l'essentiel. Quand on vous demande d'accepter des conditions, sautez les paragraphes juridiques, mais cherchez 2 mots, durée de conservation et partage. Si c'est flou, appelez tout de suite le secrétariat de votre médecin et posez-lui la question. Oui, vous en avez le droit. Troisième geste, nettoyez vos envois. N'envoyez jamais de photos qui montrent l'intérieur de votre logement, un courrier administratif ou une carte vitale sans demande explicite du médecin. N'oubliez pas que nos photos aujourd'hui sont de très bonne qualité. Même si le document est loin derrière vous, en zoomant, on arrivera à lire. Pendant la consultation, maintenant, 4e geste, fermez tout le reste. Laissez uniquement l'application médicale ouverte. Coupez les notifications, fermez WhatsApp, les réseaux sociaux, tout ce qui traîne en arrière-plan. Ça peut éviter des captures d'écran involontaires ou bien des fuites de données croisées. 5e geste, désactivez la géolocalisation de l'appareil photo. Sur iPhone ou bien sur Android, avant d'envoyer un cliché, vous allez dans les réglages de votre application photo, puis vous désactivez l'option « Enregistrer la localisation ». Ou bien vous pouvez tout simplement utiliser la fonction « Supprimer les infos avant envoi ». Puis, après la consultation, les 2 dernières étapes. Pour le 6e geste, vérifiez votre espace patient. Oui, connectez-vous. Regardez l'historique. Y a-t-il des fichiers audio, vidéo ou des comptes rendus que vous ne connaissez pas? Si oui, demandez leur suppression. Et enfin, le 7e geste, activez la double authentification. Si la plateforme le permet, activez la validation en 2 étapes. Ça, c'est votre ceinture de sécurité numérique. Alors oui, c'est embêtant parce que vous devez rentrer un mot de passe, puis après vous aurez une notification sur votre téléphone et vous devez rentrer le code reçu sur le téléphone. Ça se fait en 2 étapes, mais comme ça, si quelqu'un vous vole votre mot de passe, comme lors de la fuite avec les données de l'ANTS ou bien de votre opérateur Free, Bouygues ou SFR, eh bien dans ce cas-là, le mot de passe seul ne suffit pas à vous pirater. Ces 7 gestes ne vous prennent pas plus de 3 minutes, mais ils changent radicalement votre niveau de protection. Pensez-y et n'hésitez pas à réécouter cette partie pour être certain de tous les avoir checkés. C'est l'heure de l'audit en direct. Que faire en cas de fuite? Stop! On va arrêter le podcast 2 minutes. Oui, vraiment, vous mettrez en pause dans un instant. Ouvrez l'application que vous utilisez pour vos consultations. Ensuite, vous allez sur votre profil ou votre historique. Comptez les fichiers enregistrés. Y a-t-il des vidéos, des photos anciennes? Cherchez l'onglet « Confidentialité » ou « Données ». Quelle est la durée de conservation affichée? 30 jours, 6 mois, indéfini peut-être? Notez mentalement ce chiffre, ou bien sur un papier. Ensuite, vous reprendrez l'écoute une fois fait. Je vous attends. Bravo, vous venez de faire l'essentiel. Et si, malgré tout, vous découvrez une donnée qui ne devrait pas être là, ou pire, si vous apprenez qu'un fichier a fuité, voici la marche à suivre, claire et efficace. Premièrement, contactez immédiatement le secrétariat du praticien et le support de la plateforme. Demandez la suppression formelle du fichier et exigez une réponse écrite. Deuxièmement, si la plateforme ne répond pas sous un délai raisonnable ou refuse, ça arrive souvent. Oh, on n'a pas que ça à faire. Saisissez la CNIL via le formulaire en ligne. La commission dispose de pouvoirs de contrôle et peut ordonner la suppression, voire sanctionner l'hébergeur. En tout cas, vous pouvez toujours menacer la plateforme. En général, ça fait son petit effet. Troisièmement, changez votre mot de passe d'accès à l'espace patient et surtout, activez la vérification en 2 étapes si ce n'est pas déjà fait. La plupart du temps, une demande claire et tracée par écrit suffit à faire le ménage. Vous n'êtes pas seul face à la technique. Pour une fois, la loi est de votre côté. Mythe ou réalité? La petite foire aux questions rapides.
Avant de conclure, reprenons les 3 questions que vous me posez bien souvent. Première question. Le médecin peut-il garder la vidéo sans mon accord ? Réponse : non, sauf si l'enregistrement est strictement nécessaire au suivi thérapeutique et que vous en avez été informé clairement. Dans tous les cas, vous pouvez bien sûr demander sa suppression à tout moment conformément au RGPD. Deuxième question. Mes données peuvent-elles servir à la recherche ? Oui, mais uniquement avec votre consentement écrit, explicite et libre. Vous pouvez refuser sans que cela n'impacte la qualité de vos soins. Troisième question. Puis-je refuser la téléconsultation ? Absolument. Vous avez le droit de demander un rendez-vous en présentiel. Aucun professionnel de santé ne peut vous l'imposer contre votre volonté, même si beaucoup le font. Mais encore une fois, vous pouvez saisir les instances pour lui demander d'obtempérer. La technologie, c'est un outil formidable, mais ça doit rester un outil, pas un observateur silencieux. Voilà, maintenant vous savez comment fonctionne la télémédecine numérique, quels sont les vrais risques et surtout comment les neutraliser en quelques clics. Retenons ensemble ces 3 armes pour garder la tête froide. Petit 1, vos données de santé sont sensibles. Donc traitez-les avec la même prudence que vos papiers d'identité. Petit 2, le secret médical ne remplace pas la sécurité technique. Vérifiez les réglages, nettoyez les métadonnées et exigez la transparence. Et enfin petit 3, vous avez toujours le droit de dire non, de demander la suppression ou de revenir à un cabinet physique. Si cet épisode vous a rassuré ou bien vous a appris un réglage utile, mettez 5 étoiles sur Spotify. Cela aide énormément à mieux faire connaître ce podcast à d'autres auditeurs qui pourraient en avoir besoin. Et surtout, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Plus on est à savoir, mieux on est protégé. Et n'hésitez pas à me poser une question ou me parler de vos plus grandes peurs en commentaire de l'émission. Je les lis tous et j'y répondrai dans les prochains épisodes. La semaine prochaine, on va changer de décor, mais pas de vigilance. Je vous révèle comment les faux profils sur les réseaux sociaux vous manipulent. Pourquoi ils ciblent principalement les seniors et les 3-4 questions infaillibles pour reconnaître un escroc avant même de répondre. D'ici là, surveillez tous vos réglages, protégez vos dossiers et surtout, cliquez prudent. Cliquez prudent. Astuces et protections contre les arnaques dits numériques.